a donné à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits irréfléchis. Pierre morte, et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Frères et sœurs et amis, écoutez bien de ce que je vais vous dire, parce que beaucoup des églises universelles, ainsi que Vie Lumière, que j'ai mis cette vidéo, pour bien prouver qu'ils n'accomplissent pas la loi. Parce que la loi, pour eux, elle a été crucifiée. Je vais vous donner des preuves à l'appui. Et même, vous pouvez examiner les vidéos, il est sur Internet. Il est ce vidéo que j'ai examiné et qui tente de faire des études en disant que Christ est venu dans le monde pour abolir la loi et pour la supprimer, pour enfin que nous puissions vivre sur la grâce. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous qui venez sur mon mur en disant que Olivier, tu es à côté de la vérité, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Alors écoutez bien ce que je vais exprimer. Et ça va peut-être vous déranger, mais c'est la pure vérité. Dans l'Ancien Testament, le roi David, il dit, je médite ta loi jour et nuit de peu que je pêche contre elle, Ça veut dire que la loi, c'est une loi de sainteté, c'est la loi de la vie. La loi de Dieu, elle est vivante. C'est pas la loi du péché que nous possédons à l'intérieur de nous, c'est la loi de la vie. Mais le roi David va prophétiser en disant, une voix se fait entendre dans le ciel, c'est le Christ qui parle dans le ciel, c'est lui qui est à la droite de Dieu, le premier-né de toute la création. Il fait entendre sa voix à Dieu. Père, envoie-moi, car ta loi est au fond de moi-même. Écoutez bien, car ta loi est au fond de moi-même, ou au fond de mes entrailles. Alors, vous dites que la loi, on ne doit pas l'accomplir. Mais il ne faut pas confondre la loi du péché, que Christ a crucifié, et aussi les ordonnances, tous les rituels, les sacrifices, tout ça. Ça, c'est aboli. On n'a plus besoin de faire des sacrifices, parce que Christ, il est notre sacrifice. Il est le sacrifice par excellence. C'est lui qui va être l'agneau de Dieu, qui va ôter le péché du monde, pour enfin que nous puissions recevoir la loi vivante. Parce qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, la loi a été écrite sur des pierres, que Moïse a reçu en haut de la montagne et qu'il les a mis dans l'arche à l'intérieur, Et cette loi qui est à l'intérieur de l'arche, ça représente le Christ. Toutes les figures dans l'Ancien Testament, ça représente le Christ qui devait venir. Et quand Christ est venu, lui, il est comme l'arche. Et à l'intérieur, il a la loi vivante de Dieu. Et cette loi vivante, Christ, il est venu pour la mettre dans notre cœur, selon ce qui est dit les prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament l'ont prophétisé. Ils ont dit que la loi qui a été écrite sur des pierres, elle sera écrite dans les cœurs. Et Dieu mettra sa loi dans nos cœurs. Et Dieu marchera au milieu de nous. Ça veut dire que la loi de Dieu, elle va marcher au milieu de nous. Ça veut dire que nous, quand on va marcher, nous sommes le temple de Dieu. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que Dieu demeure en nous. Et nous avons la loi de Dieu en nous. Et nous voulons l'accomplir, la loi de Dieu. La loi de Dieu n'a pas été supprimée, ôtée, crucifiée comme ces prédicateurs du néant, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux dirigeants, ces églises universelles qui prêchent le contraire de la parole de Dieu. Même le sabbat, vous l'avez supprimé le sabbat pour le mettre le dimanche en disant que Jésus est ressuscité le dimanche. Jésus n'a jamais été ressuscité le dimanche. Christ est ressuscité un jour de sabbat. Preuve à l'appui. Je vous ai fait des vidéos. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que je vous ai mis. C'est un livre. Il faut savoir les écouter et les mettre en pratique. Toutes les preuves, ils sont à l'intérieur, à travers de mon site YouTube ou Facebook. Examinez bien mes vidéos, prenez un crayon et un papier et prenez votre temps et vous verrez ce que je dis. Tout ce que je dis, je donne des preuves à l'appui. Alors, si vous dites que la loi a été crucifiée et que nous ne devons plus l'accomplir, que nous vivons par la grâce, parce que Paul a donné 2-3 petits versets à l'intérieur, mais il faut bien comprendre ce que Paul dit des fois. Parce que Paul, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et nous ne prenons pas garde que la loi, dit Paul, la loi, elle est au fond de lui. Alors s'il a la loi au fond de lui, il n'a pas rejeté la loi, parce que c'est un pur juif.
Et un pur juif, il ne peut pas ôter la Torah. Parce que la Torah, c'est la loi de Dieu. Et Dieu a donné la loi, et la loi, elle est à perpétuité. Elle est à perpétuité, elle est vivante, elle est permanente, elle est présente. Et Christ, il a manifesté cette loi. Même devant les scribes et les pharisiens. Quand les scribes et les pharisiens disent, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et il est écrit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous accomplissez ces deux commandements, vous accomplissez la loi de Dieu. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Et je dis assez souvent à mes amis, méfiez-vous des loups ravisseurs qui essayent de vous dire que la loi, elle a été supprimée, nous ne devons plus l'accomplir. Alors, faites attention à ces loups ravisseurs encore. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a bien longtemps, ne doivent pas rester pierres mortes, vénérées par des esprits irréfléchis. Pierre morte et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Tout ce qui est écrit dans la parole vivante, la loi vivante, nous devons l'accomplir. Si nous n'accomplissons pas la loi vivante, nous n'avons pas le Christ, le Mashiach, qui est mort pour nous.